on va se lancer pour cette seconde séquence. Donc, ce matin, on a démarré sur une séquence davantage euh, spécial territoire, donc EPCI, élus, techniciens, voilà. Et là, on est davantage sur le côté employeur, même si, comme on l'a vu ce matin, vous pouvez avoir les deux casquettes en tant que collectivité, où finalement vous pouvez accueillir le challenge et puis également voilà, participer en tant qu'employeur. Donc, on est donc dans ce webinaire et je vais laisser la parole à Muriel Jeanneret pour introduire ce second temps. Muriel, je vous laisse la parole et puis ensuite on démarrera. Merci. Écoutez, je remercie tous les participants qui ont rejoint ce temps qu'on veut très opérationnel pour pouvoir décrypter et donner les trucs, astuces et ficelles pour permettre aux employeurs de rejoindre ce challenge. Soulignons que ce challenge, c'est une première édition pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, mais que bien sûr, on s'est inspiré et on continue à le faire de toutes les autres initiatives qui ont pu voir le jour partout ailleurs en France. Et là, aujourd'hui, on a particulièrement été chercher les retours d'expérience de la région Hauts-de-France. Et donc, pour les employeurs, dire aujourd'hui que on compte 11 territoires de notre région qui ont relevé le défi de ce challenge et qui vont finalement vous permettre de candidater en s'étant inscrits au challenge, et ils seront également votre contact privilégié pour pouvoir vous permettre, au vu de leur offre de mobilité territoriale, eh bien, vous donner des informations à relayer à vos salariés pour mobiliser à votre tour en interne tous vos salariés sur la participation à ce challenge qui aura lieu donc du 16 au 22 septembre pendant la semaine européenne de la mobilité. Donc, moi, sans plus tarder, je vais donner la parole aux Aquosphère et au retour de terrain, et dire que eh bien, les organisateurs que sont l'ADEME, la région, l'ADREAL et la Chambre de commerce régionale, on est également à votre disposition pour chacun à notre niveau vous apporter des compléments d'information si nécessaire, et tous les éclairages complémentaires que nos organisations peuvent mettre à votre disposition. Voilà, un beau défi, et on est enthousiaste de pouvoir vous le proposer et que vous y participiez nombreux. Merci Muriel. Oui, c'est vraiment ce rôle finalement important qu'on a et encore plus finalement dans cette première édition hein, où on se lance, on expérimente, on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et notre rôle là-dedans, Cosphère et l'ensemble ADEME, région, DREAL et CCI régional, c'est aussi voilà, de vous aider. Aujourd'hui, on est sur un court webinaire pour vous donner aussi ces retours d'expérience, mais au quotidien, pour être à vos côtés, pour vous aider au mieux dans justement cette première édition qui, on l'espère, durera très longtemps, comme ce qu'on a entendu ce matin sur les Hauts-de-France, mais pas que, ailleurs aussi, en Nouvelle-Aquitaine, en Rhône-Alpes, un petit peu partout. Du coup, comme je l'ai fait tout à l'heure, je refais juste un petit point parce que autour de cette table virtuelle aujourd'hui, il y a des entreprises, des employeurs, des collectivités qui ne sont pas encore inscrites ou qui, voilà, qui se posent peut-être encore la question de dans quoi ils vont mettre les pieds. Et donc, je fais un rapide, je le fais le plus rapidement possible, un petit retour sur comment fonctionne ce challenge, qu'est-ce que c'est. Et puis, en espérant voilà, changer un petit peu mon discours par rapport à tout à l'heure pour ceux qui ont déjà eu la première partie. Donc, on est bien sur un challenge régional, comme on l'a dit, finalement, qui ressemble à celui des Hauts-de-France, à celui euh, qui est collé, calqué à celui de la Nouvelle-Aquitaine, mais le Grand Est en a un également depuis quelques années. Le Rhône-Alpes en a aussi un depuis aussi de très nombreuses années. Ce sont des challenges régionaux autour de la mobilité qui fonctionnent. Nouvelle-Aquitaine, c'est depuis 11 ans, je crois maintenant, avec Oui. des résultats constamment en hausse, avec des participations qui évoluent chaque année, même pendant la crise Covid. Tout à l'heure,
Les Hauts-de-France, bon, ils ne nous l'ont pas dit, mais dans leurs résultats, même pendant la crise Covid, ils se sont maintenus en termes de participation. Donc, c'est un challenge qui, tout doucement, en fait, lance une dynamique sur les territoires. On est bien sur un challenge qui promeut les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et auquel on intègre le télétravail également. On essaye donc, la cible majeure, ce sont les actifs auxquels on met les stagiaires et apprentis, ces futurs actifs, et uniquement pour les trajets domicile-travail. Pour vous, les établissements employeurs, donc qui est concerné? Il s'agit bien de l'ensemble des établissements publics, privés, associatifs, quelle que soit leur taille. La seule, on va dire, contrainte qui peut en être une, et on échangera là-dessus, c'est qu'il faut en effet être situé dans l'une des agglomérations participantes de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, c'est quelque chose qu'on a eu pas mal, hein. Certaines entreprises qui sont présentes aujourd'hui nous ont fait aussi état en leur disant on a envie de s'inscrire, mais on ne trouve pas notre territoire. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous allez sur notre site Internet qui est ici et que vous ne trouvez pas votre territoire, il ne faut pas vous arrêter à ça, sachant que ça a été le cas notamment il y a quelques semaines sur l'un des territoires où une entreprise avait envie de s'investir, avait envie d'y aller. Et en fait, ça a aussi permis au territoire, donc à la communauté d'agglomération, de se dire, allez, ben, voilà, il y a déjà cette entreprise-là qui a envie d'y aller. Et donc, du coup, je vais m'inscrire parce que peut-être que ça va faire effet boule de neige. Et puis, voilà, il y avait déjà quelque chose. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas votre territoire, peut-être qu'ils sont en cours d'inscription aussi. Ça arrive. Il y a encore quelques territoires qui ont les formulaires entre les mains et qui sont dans des étapes de délibération en interne. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ce qui est important, c'est qu'en effet, cette notion de territoire, c'était une volonté sur notre challenge régional, c'était de se dire que le maillon territoire, la collectivité, finalement, elle travaille au quotidien avec le monde de l'entreprise aussi sur d'autres thématiques et que finalement, c'était elle qui avait aussi la possibilité, avec sa connaissance du territoire, d'être en mesure de mobiliser, de lancer une dynamique et qu'il fallait qu'il y ait ce maillon local qui était important en tout cas. Comment se déroule le challenge quand on est un établissement employeur? Donc, la chose la plus importante, c'est que presque tout se passe sur le site internet, à part pour aller au travail en vélo ou en bus. Là, c'est pas sur le site internet, mais sinon, tout se passe sur le site internet. Vous vous inscrivez sur le site, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site jusqu'à la veille du challenge, à savoir le 15 septembre, même si, évidemment, en termes de mobilisation, ça va être plus compliqué. Voilà, donc on vous conseille aussi de vous inscrire forcément le plus tôt possible. Vous verrez pourquoi, parce que la personne qui va inscrire l'établissement va avoir un code, le code d'établissement, et c'est ce code-là qui va permettre aux salariés, aux agents, aux collaborateurs de l'entreprise, de l'établissement, de pouvoir participer. On vous invite voilà, à faire, voilà, à organiser des animations, des temps d'échange pendant cette semaine de la mobilité, pendant ce challenge. Bien évidemment, on est sur une première édition, donc il y a pas, voilà, il ne s'agit pas de mener des animations énormes ou de construire des choses vraiment très fortes. Vous allez voir avec Anaïs Leambre notamment qui prévoit des choses ou qui a organisé des choses, des animations en interne au sein de son entreprise. Et puis, à partir du 22 septembre, une fois que la semaine est passée, les salariés sont sollicités pour renseigner leur trajet. Je vous montrerai comment sur Internet, c'est assez simple. Les établissements gagnants sont récompensés lors d'une cérémonie de remise de prix au niveau local et également vous concourez à 4 prix régionaux en plus des cérémonies locales. On voulait juste faire un petit point sur à quoi ressemble finalement la saisie des données concrètement quand vous allez participer, vous, établissement employeur, avec vos agents, vos collaborateurs. Le formulaire de saisie se fait en ligne, quasi exclusivement en ligne, même si on donne la possibilité de le faire aussi sur papier pour ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne souhaitent pas le faire sur Internet. Après, voilà, il est plus facile aussi pour vous au sein de votre entreprise, de votre établissement, de le faire par Internet. Donc, ça ressemble à ça. L'objectif, c'est d'aller indiquer combien de kilomètres on a fait sur la semaine, avec quel mode de transport. Pour le télétravail, il s'agit des kilomètres économisés. Et puis, bien évidemment aussi que s'inscrire au challenge, ce n'est pas une obligation du jeudi 16 septembre jusqu'au mercredi 22 de faire tous ces trajets en trottinette ou en vélo.
quelqu'un qui a envie de s'engager, et je crois que Madame Lehamble le dira aussi, il s'engage, il fait un premier pas, puis un second pas, on teste des choses, on expérimente. Et donc, s'il y a eu pour le vendredi 17 septembre un trajet à vélo et puis le mercredi un trajet en covoiturage, c'est déjà une participation qui est importante et donc qui va aussi permettre voilà, d'entrer dans une dynamique au sein de ce challenge. Voilà, pour avancer, comme je disais, tout se passe sur le site Internet. On va se rendre directement sur le site Internet. Donc, sur ce site Internet, vous allez avoir, en effet, comme je l'évoquais tout à l'heure, les territoires qui sont inscrits. Si vous ne trouvez pas le vôtre, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos coordonnées en pied de page du site Internet. Et puis, pour démarrer votre inscription, c'est assez simple. Vous démarrez votre inscription. Je suis un établissement employeur. Vous choisissez votre territoire. Donc, par exemple, le territoire test démo, qui est fait pour ça. Et puis, vous allez arriver donc à une fiche établissement. Vous allez pouvoir mettre pas mal d'éléments. L'effectif total de l'établissement est important puisque c'est le taux de participation cette année qui va entrer en jeu. Et puis, vous avez ce fameux code dont je parlais tout à l'heure, le code établissement qui va servir vraiment, qui est votre clé, votre sésame pour lancer les choses au sein de votre établissement. Vous avez la possibilité de le générer de manière aléatoire comme je le fais là, ou pour que ce soit plus facile à retenir, de l'adapter. Par exemple, COS pour COSFER, et puis, enfin voilà, il est tout à fait possible de le faire. Si jamais vous le perdez, on vous le retrouve. Voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Une fois que vous avez ça, vous allez faire partie des employeurs inscrits. Voilà. Donc, on a Citis qui vient de s'inscrire, je pense, dans la matinée. Et puis, l'ensemble des employeurs voilà, qui sont déjà inscrits. On a vraiment, vous voyez, toutes sortes d'établissements. On est bien, comme on l'a dit, avec un public très large. Et puis, donc, ça, c'est la première étape. Et puis, la seconde étape, c'est de s'inscrire finalement, que vos collaborateurs s'inscrivent en tant que salariés cette fois-ci. Ils repassent par le même chemin, à savoir l'accueil du site Internet. Ils sont un salarié et là, le fameux code d'établissement. Et simplement en mettant le code d'établissement, ils sont inscrits. Une fois qu'ils sont inscrits, c'est bon, ils sont dans la base de données et le jour, à la fin du challenge, c'est sur le site Internet qu'ils vont avoir un espace, ça sera inscrit à cet endroit-là également, où ils pourront renseigner leurs données comme on l'a montré juste avant. Le site Internet donc, dispose de pas mal d'éléments qui peuvent vous aider à communiquer en interne. Vous avez un mode d'emploi employeur, le règlement du challenge, le kit de communication qui vous donne pas mal aussi de choses que vous pouvez utiliser, pour communiquer au sein de l'établissement. Vous avez des bannières web également. Voilà, la possibilité d'intégrer à vos différents supports de communication. Vous avez le Facebook et le LinkedIn du challenge avec des contenus qui sont utilisables. Ce sont également des lieux sur lesquels on peut valoriser vos actions en interne. Sachez justement en parlant de ça que dans les employeurs, si je prends par exemple, on va prendre Citis qui vient de s'inscrire, vous avez la possibilité de prendre des photos, et je crois que Madame Lehambre, vous pourrez en parler un petit peu tout à l'heure, mais vous pouvez prendre des photos et les partager aussi sur votre page. C'est une manière aussi de communiquer et de montrer ce que vous faites dans votre établissement. Voilà, vous avez aussi des actus, une fac, ça peut peut-être vous aider aussi parce qu'en fonction de votre statut, c'est parfois un peu compliqué. On a eu une question sur un auto-entrepreneur, où est-ce qu'il doit s'inscrire, est-ce qu'il peut s'inscrire? Bien sûr, tout ce qui est le cas des PETR, syndicats mixtes, voilà, qui est quelque chose, qui est un statut aussi un peu particulier dans le challenge. Donc, il y a pas mal de réponses à tout. Et s'il manque des réponses ou que si vous avez des questions supplémentaires, comme le disait Muriel tout à l'heure, voilà, vous nous les demandez et on se fera un plaisir de vous répondre, d'essayer de vous aider aussi dans cette mobilisation.